Seck. Tout d'abord, le quotidien du groupe des médias qui revient sur cette information de taille. Aly Ngouille Ndiaye devant le juge du premier cabinet d'instruction. Une information donc livrée ce matin par le quotidien du groupe des médias Tribune. Sa convocation donc c'est par rapport à l'affaire ArcelorMittal et l'État du Sénégal. Le maire de Linguère qui devrait être donc entendu en qualité de témoin sur les conditions de signature d'un accord transactionnel conclu le 30 mai 2014 entre l'État du Sénégal et le géant sidérurgique ArcelorMittal. J'y arrive. Selon les informations de Kewolo, l'ancien ministre des Mines et de l'Industrie de Macky serait devant le juge du premier cabinet d'instruction. L'information livrée également, cette information livrée également par l'Observateur, le quotidien du groupe Futur Média, affaire ArcelorMittal, Aly Ngouille Ndiaye face à la justice. Retenez que l'ancien ministre des Mines est attendu ce mercredi à 10h. Donc aujourd'hui, à 10h dans le bureau du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Dakar. Les dossiers sentences et transactions et ces pièces donc qui pourraient lever le voile sur les engagements et décisions controversées. Les anciens ministres, donc ce n'est pas uniquement Aly Ngouille Ndiaye, mais Birima Mangara également. Oui, Birima Mangara, en charge du budget, et Amadou Ba de l'économie et des finances sur la liste des personnalités à entendre. Donc aujourd'hui à 10h, l'arrivée de Diomaye, donc traité après, par on va revenir sur l'affaire ArcelorMittal, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas aussi ce que c'est. L'affaire ArcelorMittal. Oui, il y en a qui ne connaissent pas. Oui. Mais Thierno Mac va nous rafraîchir la mémoire, certainement. Certainement. Et Simon Pierre. On s'en souvient bien, c'est comme si c'était hier. Voilà. Donc c'était pour exploiter nos mines, quoi. Bon, d'abord, il y avait une société qui était présentée comme ressource. Bon, ensuite, la dite société a été éjectée au profit de l'Indienne, donc justement ArcelorMittal. Oui. Voilà. Donc après, il y a eu des poursuites. Et d'après ce que nous est revenu, donc au lieu de payer le plus normalement du monde, bon, ArcelorMittal a dû faire des versements. Peut-être de manière régulière, mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Oui. Notamment les 5 milliards. Il y a 5 milliards. Bon, moi, en tout cas, je n'ai pas pu les retracer. Parce que ça faisait débat à l'époque. C'était porté par Feu Ibrahim Sen et les autres. C'était vers 2014. Donc, la polémique avait été soulevée par le président Wade. Le même jour qu'il le soulevait, donc celle afférente à Petrotim. Petrotim, voilà. En tout cas, Libération. Oui, Libération quotidien qui donne plus de détails. Malheureusement, nous n'avons pas le quotidien, mais Libération qui donne plus de détails, qui nous parle de 150 millions de dollars virés par ArcelorMittal dans 2 sous-comptes Carpa de l'avocat français Maître François Meyer, logé donc à la BNP Paribas, au cœur du dossier donc par rapport à l'affaire ArcelorMittal. L'arrivée de Diomaye au pouvoir, la plainte via l'agence judiciaire et l'information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar pour association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité. En tout cas, c'est par rapport à cette affaire dite ArcelorMittal. Il y a également les avocats de Moustapha Diop qui désignent l'accusation. C'est par rapport à la haute cour de justice. Ils ont formulé une nouvelle demande de liberté provisoire pour le maire de Louga. Moustapha Diop, oui. Le maire de Louga. Le quotidien du groupe des médias qui revient sur l'affaire Azer. L'affaire Azer. TAS débusque donc un détournement de 37 milliards donc de nos francs. L'actualité qui fait la une donc de beaucoup de quotidiens. L'affaire Azer avec Thierno Alassane Sall qui a fait face hier à la presse. Donc la une du quotidien L'Enquête, marché électrification rurale, 91 milliards de nos francs. TAS, Thierno Alassane Sall, entendez, rallume le débat. Il ne lâche pas le morceau. Il ne lâche pas le morceau. Non, il enfonce le clou. En tout cas, face à la presse, Thierno Alassane Sall dénonce donc un paiement de 37 milliards de francs CFA jugé irrégulier et en violation de Côte Ciment. Le leader de la République des valeurs demande l'annulation
immédiate donc du marché, l'inscription de l'entreprise sur liste noire et la saisine de la justice. Toujours concernant l'affaire donc Azer, Thierno Alassane Sall à la une de l'As quotidien, scandale Azer Gate, Thierno Alassane Sall enfonce le clou, toujours concernant donc cette actualité dans Source A à sa une. Donc le député Thierno Alassane Sall dans les habits du lieutenant Colombo. Du lieutenant Colombo. Il a lui-même mené son enquête. Jaral ko mu dem ba Espagne. Il s'est rendu en Espagne pour mener donc une enquête sur l'affaire. À défaut d'une enquête parlementaire d'ailleurs. En tant que député, il a pris une initiative personnelle. Il a partagé les résultats de ses inquiétudes avec la presse. À défaut d'une enquête parlementaire. Donc, en espérant qu'il y ait une bonne évolution aussi. Espérons. En espérant. Mais Jean-Michel Sène a apporté la réplique, n'est-ce pas? Jean-Michel, lui, il attendait de citer nommément. 37 milliards accusations. Donc, s'il s'agit d'un marché d'électrification portant sur 1600 villages, le député parle de 37 milliards totalement évaporés sans explication. D'abord, AE pour Espagne n'a ni payé les frais d'études du consultant donc désigné par la DCMP, ni réglé donc la redevance due à l'ARCOP. Néanmoins, l'entreprise espagnole bénéficie donc d'un marché de 91 milliards de nos francs sans avoir eu à supporter les charges élémentaires liées donc aux démarches administratives, Et ce qui conforte donc la thèse du scandale, c'est l'inquiétude de la Banque Standard sur la destination et l'utilisation des sommes mises à la disposition de AE pour Espagne au titre de l'avance de démarrage et les mouvements de fonds suspectés derrière cette alerte lancée donc à ARCOP. Mais que dire donc de la sortie de Madame le ministre qui disait que bu fekkee yaa jël sax yaa tey. Mais c'est vrai bu fekkee yaa jël sax yaa tey. Non, le premier ministre Ousmane Sonko. Waaw. Il a blanchi le DG de l'Azer en public. Voilà, l'Azer. Alors l'évidence qui revient également sur cette actualité, électrification rurale, TAS exige l'annulation du marché et des enquêtes judiciaires. L'évidence également qui revient sur donc la sortie des cadres du mouvement Gëm Sa Bopp, les Jambar, à sa une, qui revient sur les déficits, dettes, croissance illusoire et clientélisme, c'est pour dénoncer. Donc, mais aussi qui ne lâche pas l'affaire, hein, non, Pierre. du tout. Il ne lâche pas. Ça comme type. C'est à la une également de la CNK Gëm Sa Bopp sur le rapport trimestriel. Mais lui, il envoie ses messages depuis où même? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est au Sénégal? Est-ce qu'il est ici même? Non, c'est les cadres de Gëm Sa Bopp. Ah, c'est les cadres de Gëm Sa Bopp. Ce n'est pas lui. Ce sont les cadres. Ce n'est pas lui. L'homme politique. Oui. Bon, est-ce que mi ngi Sénégal moom président bu xees bi mi ngi Sénégal wala nekk fii en tout cas c'est à la une donc de l'As quotidien Gëm Sa Bopp sur le rapport trimestriel. On ne gère pas de pays comme une boutique selon donc les cadres de Gëm Sa Bopp. C'est également à la une de Point Actu, les cadres de Gëm Sa Bopp, mais c'est une croissance de façade, des finances fragilisées, présentées comme donc une victoire. Il est en réalité une alerte rouge pour l'avenir du Sénégal. Les cadres de Gëm Sa Bopp, les Jambar, sur les résultats du rapport budgétaire. Alors, c'est également à la une de Vox Populi, rapport budgétaire du deuxième trimestre 2025, le scandale, donc les cadres, autant pour moi, de Gëm Sa Bopp dénoncent une mascarade économique. On maquille les chiffres, mais on ne maquille pas la pauvreté. Donc c'est une réalité du palpable selon donc les cadres de Gëm Sa Bopp. Vox Populi qui revient sur Barthélémy Diaz et Sénégal bi ñu bokk qui s'attaque donc au ministre Moussa Balla Fofana. Selon Barthélémy Diaz, la démarche du ministre des collectivités et du préfet de Dakar constitue une violation flagrante des droits de la défense, de la séparation des pouvoirs et de la légalité. Cette décision est précipitée, c'est-à-dire par rapport à cette date retenue pour les élections à la mairie de Dakar. Cette décision donc est précipitée, illégale et attentatoire au principe de droit dès lors que le recours introduit par Barthélémy Diaz devant la Cour suprême n'a pas encore été vidé. C'est d'ailleurs à la une
du quotidien Point Actu, élection maire de Dakar, une mise en train des joutes de 2027 et 2029. Le réélu du 25 août prochain prend une sérieuse donc option pour 2027 et 2029 selon le quotidien Point Actu. Les vérités du terrain de l'opposition reléguées au second plan au profit des intérêts pour le contrôle de Dakar. En tout cas, retenez que Babacar Mbengue, un sérieux prétendant pour contrôler donc via la mairie Taxawu. Abdoulaye Diouf Sarr nourrit le double objectif de reconquérir Yoff et de contrôler la capitale. Abdoulaye Diouf Sarr qu'on n'entend plus. Moom fu mu nekk le mannequin de Yoff. Ah, on ne l'entend plus. Ah. Il est devenu très affamé. Très affamé même. Abbas Fall, maire pour consolider donc la mainmise de Pastef. Alioune Ndoye également élu maire. Il rallume la flamme socialiste et se positionne pour la bataille de succession au parti social. Est-ce qu'il a déclaré sa candidature, lui, Alioune Ndoye, par rapport à la mairie de Dakar? Non. Babacar Mbengue, peut-être, oui, on l'a entendu. Vous avez des échos, Pierre Simon? Non, pas encore. Par rapport à Alioune Ndoye et à Abdoulaye Diouf Sarr également. Même pour Ngone Mbengue qui assure l'intérim, elle attendait de discuter avec son entourage. De Taxawu. On ne sait pas si elle sera candidate ou pas. Parce qu'au sein de Taxawu, on annonce plus de 4 ou 5 candidats. Moi, je vois une sortie des femmes de Taxawu soutenant Ngone Mbengue. Ngone Mbengue. On me l'a envoyé. Et Bamba Fall également. On me l'a envoyé. Bamba Fall également. En attendant qu'elle se décide. Ah, wait and see, comme on dit. Direct News, qui revient sur le président Diomaye au Japon, parie sur une coopération innovante. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, accompagné donc de la première dame, a entamé ce 18 août 2025 une visite officielle au Japon qui se poursuivra jusqu'au 26 août. Les Échos, ou tout d'abord le Soleil. Le Soleil rencontre au Japon en prélude à la TICAD, convergence de vues. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Cheikh El Ghazouani s'engagent à renforcer davantage la coopération bilatérale. Sud Quotidien qui revient sur l'actualité Thierno Alassane Sall sur le dossier Azer, une nébuleuse donc aux mains du régime. Le quotidien, hébergement de certains organismes donc de l'ONU. Nairobi prend son envol. Alors les Échos qui revient sur cette information à prendre au sérieux en tout cas. Tourisme sexuel et exploitation pédophile transfrontalière, sale affaire en France avec ramification au Sénégal. Ah oui. Alors, un réseau impliqué dans des viols et des inoculations délibérées du VIH au Sénégal, au Maroc, entre autres. Une vingtaine de victimes sénégalaises identifiées. Une vingtaine de victimes sénégalaises identifiées. Et le chiffre pourrait même grimper. Ah oui. L'un d'eux, Adrien Bastard, donc remis en liberté le 12 août, malgré l'opposition du parquet, des preuves de milliers de fichiers pédopornographie saisis. Ah, nañ ci bàyyi xel de. Comme quoi. dëkk bi dafa doy waar dafa jaxasoo. beneen Kocc bis la. moom laa doon bëgg wax. Comme quoi, il n'y a pas que Kocc, hein. Il y en a des tas de Kocc. Franchement. Alors, Walf Quotidien qui revient sur la situation des groupes de presse, situation économique surtout, restructuration, licenciement, levée de fonds, fermeture. C'est ce qui rythme donc le fonctionnement des groupes de presse de nos jours. La presse craquelle. Selon Dr Moustapha Samb, sociologue des médias, les médias privés jouent un rôle de service public, donc ils ont le droit de revendiquer une subvention de l'État, pour ne pas dire aide à la presse. Aide à la presse moom fu mu toll. ñii bi ñu toogee ba léegi jot nañ ko. laa jël waa ministère. il faut ma laaj question ministre de la communication anam. laa jël waa ministère ba xam. mais moom mi ngi fi. lu mu tudd si woon sax. Ce qui est clair mooy toute la presse souffre. waaw toute la presse souffre
Là moom c'est le constat. La presse disons nationale. ñoom ñoo ci xaw a tane peut-être sax ñoo tane mais pour ce qui est de la presse privée moom Mambay. Récemment avec le communiqué de GFM d'ailleurs. Ah oui, avec des baisses de salaire envisagées, compression du personnel envisagée, il y a à s'inquiéter. Ah oui. yàlla nañ ci yàlla musal mos. Bon avec les retards de salaire. jàmm rek ay am. Rewmi Quotidien, rencontre stratégique et décisive à la primature. Il y a le Premier ministre donc qui reçoit le patronat ce mercredi. Donc Ousmane Sonko va présenter certainement le plan de redressement aux organisations patronales. Le secteur privé national va décliner sa contribution dans l'exécution de la vision Sénégal 2050. Bien. 6 heures passées de 59 minutes. C'est tout. Vous n'avez pas Odia ce matin? Si, bien sûr. On termine avec Odia. Qui résume l'actualité, circuler, il n'y a rien à voir. Club Corom. C'est qui Corom? Ah, ça c'est Thierno Santana, n'est-ce pas? L'autre là. Il y a Barthélémy Diaz. Assane Diouf et Barthélémy. Assane Diouf. En Club Corom. Il y a Barthélémy Diaz donc et il y a Bamba Fall de l'autre côté. Seydou Gueye. Mon recours est en cours. Bamba Fall Medina, lui c'est Seydou Gueye. C'est la tête de Seydou. Hôtel de Ville. Élection nouveau maire de Dakar, c'est Ngoné ou moi, selon Bamba Fall. Très bien. Selon Odia. Selon Odia, oui. Odia, oui. Message de notre oncle Doudou Wade. Il était aussi sur la piste des 5 milliards portés disparus au sujet de ArcelorMittal. ArcelorMittal. Doudou Wade aussi. Alors je vous retrouve tout à l'heure. Oui, pour la revue de titre.